ça fait quelque chose qu'on n'oublie pas, c'est le Covid, hein, docteur Valenduc. Ça fait un an et demi qu'on ne vous parle que de ça. On en est bien désolé. Et malheureusement, on le fait un peu, et vous le faites un peu au détriment des autres pépins de santé qu'on peut avoir. Alors ce matin, vous dites, c'est l'heure de la révision, c'est l'heure de faire attention à soi et de penser à autre chose. Exactement, Thomas. C'est la rentrée, donc on va ne pas oublier de nombreux rendez-vous qui doivent arriver cette année. C'est pas parce que vous n'avez pas de symptômes ou que vous ne vous sentez pas malade qu'il ne faut pas aller voir votre médecin. Dans l'idée, vous connaissez tous l'adage « mieux vaut prévenir que guérir », donc là, il faut vraiment le respecter. Consultez au moins une fois par an votre médecin généraliste, c'est important. Et ça va éviter ce que j'appelle le phénomène de petite liste. J'ai régulièrement des patients qui ils viennent très rarement au cabinet et quand ils viennent, ils me disent « Docteur, j'ai fait une petite liste, comme je viens jamais, j'en profite. » Et du coup, il y a 10 motifs de consultation. C'est parfois un peu compliqué d'y répondre. Ça peut faire gros problème. Oui. Voilà, et puis c'est parfois très long de répondre à toutes les questions en une consultation. Donc voilà, la régularité, c'est le secret. Et qu'est-ce qu'il est important de faire contrôler ? J'ai envie de vous dire tout, c'est-à-dire qu'on va refaire le point sur votre sommeil, votre alimentation, les conditions de travail, parce que ça aussi c'est important, le point de vue sociétal. Mais d'un point de vue clinique, on va mesurer votre tension, parce que vous pouvez avoir de l'hypertension sans le savoir. Et là, c'est des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est évident. On décidera s'il faut faire ou pas un bilan de santé, parce que vous pouvez avoir une fonction rénale, le rein qui ne marche pas très bien, ou alors du diabète sans le savoir non plus. Là aussi, c'est important de faire les dépistages et les diagnostics au bon moment. Et enfin, il y a des sujets, il ne faut pas avoir de tabou avec votre médecin pour parler notamment des infections sexuellement transmissibles. Ça touche toutes les populations. Donc là aussi, il faut en parler assez librement, on fera les dépistages nécessaires. Vous avez prononcé le mot dépistage. Il y a aussi les dépistages des cancers. Qu'est-ce qu'il faut faire et quand ? Alors, les dépistages des cancers, vous avez raison. D'ailleurs, on a constaté, la Ligue contre le cancer a rapporté qu'en 2020, il y avait 93 000 cancers non diagnostiqués. C'est énorme. Ça, c'est un effet Covid pour le coup. Effectivement, il y a un lien avec la Covid, pardon. Alors, je rappelle, il y a 3 campagnes de dépistage généralisées en France, systématisées en France. Il y a le cancer du col de l'utérus, il y a le dépistage du cancer du côlon, et puis également le dépistage du cancer des seins. Donc là aussi, c'est un constat qu'on a pu faire. J'ai des patients qui n'ont pas fait leur dépistage, soit parce qu'ils avaient peur d'aller dans les cabinets de radiologie, soit de venir au cabinet tout court, soit parce que leurs examens ont été déprogrammés. Donc, on l'a compris, on va prendre du temps et on va vivre avec le Covid pendant encore quelques mois, j'espère, pas plus. Et donc, il faut vraiment ne pas mettre tout ça de côté, il faut respecter et bien faire ses dépistages. Et à part le généraliste que vous êtes et les autres, est-ce qu'il faut aussi aller voir des spécialistes ? Est-ce que ça fait partie de la to-do list, comme on dit, des choses à faire ? Oui, il y a des spécialistes aussi également, en plus du généraliste, à les consulter. Mathilde, vous gérez bien l'éphéméride, donc ouvrez votre agenda pour les rendez-vous à prendre cette année. Vous avez notamment chez le gynécologue, c'est une fois par an pour surveiller votre intimité bien sûr et puis faire les contrôles, les frottis et tout ce qui est également échographie qui peuvent être également faits par le généraliste, mais c'est toujours bien de voir le spécialiste de la femme. Vous avez l'ophtalmo, il faut faire contrôler votre vue, vous le savez, le syndicat national des ophtalmologistes rapporte qu'il faut faire une surveillance avant 45 ans, c'est tous les 3 ans si vous n'avez pas de contrôle sur votre lieu de travail, ou alors sinon c'est tous les 5 ans, et après c'est plutôt tous les 2 ans. Vous pouvez voir aussi un dermato, c'est important de voir le dermato au moins une fois par an. Les grains de beauté, c'est ça ? Oui, voilà, les grains de beauté, il faut vous-même les surveiller, mais la vie d'un expert est toujours non négligeable, surtout si vous avez une peau claire à risque, si vous êtes plutôt blonde ou rousse, voilà, ça, il faut faire très attention. Et puis il y a le dentiste, excusez-moi, oui, c'est évidemment. tellement important. On n'a pas envie d'y aller, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. On ne peut pas oublier le dentiste, là aussi, une fois par an, parce que souvent, on n'a pas envie d'y aller, on peut avoir peur d'y aller. En revanche, quand la rage de dents est là, on se dit, mince, j'aurais dû y aller avant, alors que finalement, c'était tout simple d'aller lui montrer ses petites dents et de bien faire le contrôle. Voilà. Et on est d'accord que tout ça, on le fait quand on n'a rien, quand on se sent bien. Oui, c'est le principe vraiment de mieux vaut prévenir que guérir. guérir. Voilà. On va voir le médecin Exactement, quand on va bien. il faut rester en bonne santé, il faut détecter les problèmes avant qu'ils n'arrivent. C'est toujours plus simple d'y répondre ensuite. Bon, merci. On salue tous les hypocondriaques qui nous regardent. Moi-même, je peux l'être parfois. Alors, vous vous sentez bien, ça va beaucoup moins bien depuis la chronique. Beaucoup moins bien. Je suis là pour vous rassurer, au contraire. C'est que c'est pour éviter les problèmes, c'est bien d'y aller. Il faut les affronter, en fait. Il faut pas avoir peur. Voilà, en fait, c'est juste un contrôle. C'est comme votre voiture. Vous la faites contrôler quand vous partez en vacances. Et là, c'est pareil. On vérifie les niveaux avant que ça tombe en panne. Bon, merci pour ce check-up en quelque sorte et puis merci d'avance pour les réponses que vous allez donner à nos téléspectateurs puisque je vous rappelle l'existence du hashtag On vous répond. Alors on vous répond, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'à 8h38, docteur Valenduc, vous reviendrez sur le plateau de Télématin pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, Covid, autres, rentrée, enfin il y a beaucoup de sujets de préoccupation évidemment en ce moment et qui concernent la santé. Pour le coup, on a la consultation gratuite et préventive avec vous tous les matins. Exactement. Profitez-en. Donc on vous attend sur le hashtag On vous répond.